Alors en parler, c'est prendre le risque de mal en parler. Pourtant, en ce moment, tout le monde en parle. Dans les médias, très souvent. Dans un article de HuffPost, parce que maintenant ça s'appelle plus Huffington Post, oh, c'était compliqué à dire en fait, maintenant c'est HuffPost. Le 5 octobre, il y a un article qui s'intitule « Le rapport Sauvé a recensé 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'Église française ». Et cet article dit « Le chiffre est glaçant, le rapport Sauvé estime à 216 000 le nombre de personnes de plus de 18 ans ayant fait l'objet de violences ou d'agressions sexuelles pendant leur minorité de la part de clercs ou de religieux catholiques en France. » Des clercs, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui font partie du clergé. De 1950 à 2020, selon ces conclusions rendues publiques, donc le 5 octobre. Le nombre de victimes grimpe à 330 000 si l'on ajoute les agresseurs laïcs, donc qui ne sont pas du clergé, travaillant dans des institutions de l'Église catholique, aumôneries, enseignant dans les écoles catholiques, mouvement de jeunesse. Donc c'est ce qu'a ajouté Jean-Marc Sauvé en rendant public devant la presse les conclusions de la commission qu'il préside. 330 000 victimes et encore, on entend souvent dans les médias, c'est les victimes déclarées. C'est dramatique. Durant 70 ans, des parents ont confié leurs enfants à des responsables en pensant qu'ils leur enseigneraient le catéchisme, la foi, l'école. Et ils les ont confiés chez des scouts, parfois même en camp, en vacances. Et la commission d'enquête, présidée donc par Jean-Marc Sauvé, estime qu'il y a eu environ 3000 prédateurs sexuels qui ont agi pendant ces 70 ans. Alors pas tous pendant 70 ans, hein, mais à un moment ou un autre. 3000. Et en plus, c'est marqué, c'est une estimation minimale. 3000 hommes qui ont fait ça, ça passe pas inaperçu, non? Des gens ont dû voir et entendre qu'il y avait des problèmes. Et pourquoi on n'en parlait pas beaucoup? Pourquoi on n'en entendait pas beaucoup parler? Souvent à cause du secret de la confession. Par peur de donner une mauvaise image de l'Église. C'est mieux de ne pas en parler. Sinon, que vont dire les gens sur nous? Pour ne pas faire de vagues. Des vagues, il y en a pourtant déjà eu. Vous vous rappelez, il y a 3 ans, tout le monde a déjà entendu parler du cardinal Barin, cardinal de Lyon. Ceux qui ne le connaissaient pas avant, il y a 3 ans, ils en ont entendu parler. Il y avait un procès donc, de ce cardinal et d'autres personnes avec lui. On voit un article dans Réforme, le 9 janvier 2019. Il est écrit « Le cardinal Barbarin et 5 autres personnes sont accusés de non-dénonciation d'un prêtre, peu importe son nom, coupable d'actes de pédophilie à l'encontre de plus de 70 scouts dont il avait la charge. Les accusés étaient au courant de ces agissements, alertés par d'autres prêtres, des victimes ou leurs familles. C'est donc bien la culture du secret dans l'Église catholique qui est ici en procès. D'où vient-elle et pourquoi est-elle si prégnante? Par le souci de préserver la sainteté de la confession, nous disent-ils. L'actualité récente vient encore de mettre sur le devant de la scène ce secret de la confession. Vous en avez peut-être entendu parler. Le rapport Sauvé arrive le mardi 5 octobre et le 6 octobre, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, vous savez, c'est le top dans la religion catholique au niveau France, il a déclaré au micro de France Info « Le secret de la confession est au-dessus des lois de la République ». Une évidence qui a déclenché une vive polémique et une convocation du ministre de l'Intérieur, qui est aussi ministre des Cultes, Gérard Darmanin, pour s'expliquer avec lui. Pourquoi? Pour lui rappeler qu'en fait, il n'y a rien qui est au-dessus de la République, en tout cas pour ce genre de fait, quoi. Le secret de la confession doit-il être levé en cas de crime commis sur des enfants de moins de 15 ans? C'est la question qui était sur tous les plateaux de télé. Certains disant non, parce que c'est comme ça, le secret, c'est le secret. Et donc, le ministre de l'Intérieur a rappelé non, il n'y a aucune loi au-dessus de celle de la République. Le secret de la confession revendiqué par l'Église catholique n'est pas absolu aux yeux de la loi française. Je vous reparlerai de ce secret de la confession pour voir s'il nous concerne nous aussi.
évangélique. J'en reparle dans quelques instants. Et est-ce qu'il s'applique aux pasteurs? Bon, jusque-là, peut-être certains d'entre vous se disent « Je ne vois pas pourquoi il nous parle de ça, puisque tout cela ne concerne que l'Église catholique. » Non? Nous, on est évangéliques. Il n'y a pas de ça chez nous. Il arrive qu'on entende sur des plateaux télé, pas forcément par des chrétiens évangéliques, même d'autres, des journalistes ou des députés, je ne sais pas. Il arrive qu'on entende par exemple les pasteurs, sous-entendu les pasteurs protestants, évangéliques, eux, ils peuvent se marier. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. Le problème, c'est le célibat des prêtres. Mais écoutez le discours, c'est un discours intéressant, du président du CNEF. Vous savez ce que c'est le CNEF? C'est le Conseil national des évangéliques de France. En 2018, en décembre 2018, au moment où il y avait ce procès du cardinal Barbarin, donc Étienne Lermenot, qui est pasteur de notre fédération baptiste et qui est aussi directeur de l'Institut biblique de Nogent, on a souvent des étudiants là, donc il est là, et il était président du CNEF à l'époque. Voilà ce qu'il a dit pour mettre en garde aussi les évangéliques par rapport à ce qui se passe. Donc je lis ce qu'il a prononcé dans l'assemblée plénière du CNEF, c'est-à-dire quand tout le CNEF de France en fait, se réunit, eh bien voilà ce qu'il a dit. Nous sommes tous atterrés par les révélations récentes d'affaires de pédophilie dans l'Église catholique. Nous compatissons pour les victimes de ces crimes abjects. Mais il se pourrait que parmi nous, évangéliques, beaucoup parmi nous ne se sentent guère concernés parce que c'est l'Église voisine, habituellement très critiquée dans nos rangs. Nous aurions pourtant tort de ne pas prendre la chose plus au sérieux pour deux raisons. D'abord, parce que ce qui affecte l'Église catholique rejaillit sur tout le christianisme. Et ce n'est pas une simple question de réputation des chrétiens qui est en cause, mais de mauvais témoignages rendus à celui qui nous a sauvés. Ensuite, parce que les évangéliques que nous sommes n'ont guère de leçons à donner. Entre les scandales d'adultère mis en lumière par le mouvement MeToo chez des pasteurs évangéliques de premier plan aux USA, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, adultère, scandale en tout genre, coucherie de droite et de gauche, de grands pasteurs de grandes églises, et les rhétoriques agressives faites de racisme, d'homophobie, de rejet des immigrés, qui séduisent des cohortes d'évangéliques au Brésil et aux USA, il n'y a vraiment pas de quoi pavoiser. Et se désolidariser à peu de frais de l'attitude de nos coreligionnaires parce qu'ils sont de l'autre côté de l'Atlantique, aux USA, serait minimiser l'universalité de la condition humaine, en particulier en ce qui concerne la propension au péché. J'aime bien ce mot propension, vous le connaissez? Propension, c'est une tendance naturelle à. Donc, notre tendance à nous tous, pas que évangéliques, tout le monde, tous les êtres humains, nous avons une tendance naturelle à pécher. Les informations indirectes et partielles qui me parviennent, ça c'est toujours le président du CNEF qui dit, donc ces informations me laissent malheureusement penser que dans nos églises évangéliques, écoutez bien, il existe aussi des pasteurs et responsables qui ne sont pas indemnes de fautes graves. Et si je n'ai pas connaissance de faits avérés de pédophilie, on pourrait presque dire « ouf ». J'ai entendu parler d'escroquerie, de harcèlement sexuel et d'immoralité. Bon, je pourrais ajouter, moi, j'ai entendu parler d'adultère, de quelques trucs. Ce que je crois, c'est que nous payons tous, catholiques, évangéliques et athées, un lourd tribut à l'hypersexualisation d'une société qui a cru trouver dans la libération des mœurs un remède à son mal-être et à ses aspirations. Or, cette société récolte, quelques décennies plus tard, et nous avec elle, une tyrannie des désirs qui a servi et qui s'exerce au détriment des plus vulnérables. Ce qui m'attriste et m'inquiète, c'est qu'elle s'exerce jusque dans des foyers chrétiens qui paraissent au-dessus de tout soupçon. Il me semble que la triste situation de l'Église catholique constitue un avertissement. Si je lis ça, c'est que j'y adhère pleinement. Hein. Si je n'avais pas été d'accord avec ce qu'il dit, je n'aurais pas lu ça, puisque j'ai choisi les morceaux lus.
Oui, la triste situation de l'Église catholique constitue un avertissement. Si nous n'y prenons pas garde, certains des nôtres se laisseront aussi entraîner, feront des victimes, et c'est d'abord à elles que je pense. Certains des nôtres aussi seront cause de scandales et saliront le nom de Christ. Pour mieux résister au péché, il nous faut tendre la main à ceux de nos collègues qui pourraient se trouver en situation de tentation et aider ceux qui auront connaissance de crimes sexuels à agir de façon sensée. Et on va voir dans quelques instants comment agir. Le comité représentatif du CNEF juge important dans ces circonstances de mener 2 initiatives. Votées favorablement par l'Assemblée plénière du CNEF le 11 décembre 2018. Les 2 recommandations, c'est envoyer une lettre à l'ensemble de nos membres pour les rendre sensibles à cette problématique et leur rappeler les obligations juridiques de tout ministre du culte qui a connaissance de faits de cette nature. Premièrement, cette lettre, c'était il y a 3 ans, bien sûr, elle est arrivée. Ensuite, deuxième point, réunir un groupe de travail composé des différentes familles spirituelles du CNEF pour mettre au point une déontologie, ça veut dire des règles pratiques, comment on fait, donc une déontologie pastorale dont chaque union pourra se saisir ou s'inspirer pour faire des recommandations à son corps pastoral. Donc c'était Étienne Nermenot en 2018. Donc depuis, ce groupe de travail qui était annoncé a travaillé et ils ont produit 4 choses, enfin 3 et une qui est en cours. La première, une charte d'engagement pour lutter contre les abus sexuels. Vous vous rappelez, dans notre Église, nous avons déjà adopté une charte contre les violences conjugales. Violences conjugales, je le rappelle, qui ne sont pas simplement que des coups, mais c'est aussi la violence psychologique, la violence sexuelle, la violence tout le temps dénigrée, enfin des paroles mauvaises, des privations d'argent, privations de sortie, des choses comme ça. Ce sont aussi des violences conjugales. On a adopté une charte contre les violences conjugales. Eh bien, le CNEF maintenant propose une charte d'engagement pour lutter contre les abus sexuels. Ils ont proposé aussi une affiche, donc je les ai reçus, mais ils les ont envoyées à tous les pasteurs courant de l'été, je crois. Ils ont aussi prévu une affiche où il y a écrit, vous savez, comme quand il y a des numéros pour les enfants battus, par exemple, il y a un numéro, mais là, ils ont prévu une affiche où il y a marqué « Protection, écoute, information ». Et il y a des numéros de téléphone pour avoir des conseils, aider si on est confronté à ça et qu'on ne sait pas quoi faire. Et puis, ils ont publié aussi un livret de 44 pages. Donc, je suis en train de vous le montrer là pour ceux qui ne regardaient pas en haut. Voilà, un livret de 44 pages qui s'intitule « Bonnes pratiques pour lutter contre les abus sexuels ». Et puis bientôt, le 4e point, ça sera un service d'écoute, donc téléphonique, qui sera mis en place, mais ils travaillent dessus encore. Alors, comme je le disais en introduction, en parler de ce sujet, les abus sexuels dans l'Église et dans les familles chrétiennes aussi, on peut élargir, en fait, c'est prendre le risque de mal en parler. Mais ne pas en parler, c'est pire. Ne pas en parler, c'est faire comme quand c'est tu pendant des dizaines d'années, puis quand on en parle, c'est trop tard, ça fait des dégâts incroyables. Donc, il faut dénoncer, informer, permettre la parole des victimes, ça, ce sont tous des conseils qu'on trouve dans ce livret, alerter, secourir, défendre. Et c'est donc le rôle de l'Église de dénoncer autant les violences conjugales que les abus sexuels, les incestes, etc. Si vous le souhaitez, ce guide-là, bon, j'en ai qu'un, hein, donc je ne vais pas le donner à quelqu'un, sinon après je l'aurais pu, j'en ai besoin. Vous pouvez le commander sur le site du CNEF, donc Conseil national des évangéliques de France. Ça coûte 9 €. Mais voici quelques extraits, parce que je sais que c'est intéressant et qu'en fait, tout le monde ne va pas forcément le lire. Au moins, aujourd'hui, vous en aurez largement entendu parler. Si vous avez envie après d'en reparler ou de le commander, vous pouvez. Page 7, ils disent « Parce que nous avons un devoir d'exemplarité, en cohérence avec le message d'amour, de justice et de vérité que nous proclamons, nous ne pouvons nous satisfaire d'un livret aussi utile soit-il. Nous appelons donc à une prise de conscience et à des engagements concrets dans nos églises et dans nos œuvres pour que de tels comportements et de tels actes n'y aient plus libre cours impunément. C'est pourquoi nous rappelons que l'autorégulation ne dispense pas de porter plainte. »
Vous savez ce que c'est l'autorégulation? Ça veut dire que quand dans une église, il y a un problème du style, je ne vais pas mentionner l'église, peu importe laquelle, mais s'il y a un problème qui tombe sur le coup de la loi, eh bien, ce n'est pas entre nous, autorégulation, ce n'est pas juste entre nous qu'on doit régler le truc. Du style, un pédophile qui aurait agi, on ne dit pas, bon, ben, on va lui dire d'arrêter, on va l'empêcher de prendre la Sainte Seine, on va l'empêcher de prier, on va le mettre assis dans un coin, et puis le Seigneur a compassion. Vous savez, souvent, c'est ce genre de discours qui font que le prédateur peut continuer. Il va éventuellement déménager, aller dans une autre église, mais on ne dit rien, et puis il va reproduire ça. Et s'il est prêtre ou pasteur, imaginez, d'église en église. Donc ça s'appelle l'autorégulation, mais on ne dit rien, en fait, à l'État. On ne dit rien à la police. On ne va pas voir la gendarmerie. Donc ça ne suffit pas, il faut aussi porter plainte. Il l'encourage fortement. Page 11. Il va de soi que les personnes qui sont le plus exposées au risque d'abus sont les plus vulnérables. Celles qui auront le moins de possibilités de se défendre ou d'être défendues. Elles sont comme les petits de l'Évangile, en situation de fragilité. Vous vous rappelez, certains sans doute y ont déjà pensé, Jésus disait « Si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le noie au fond de la mer. Malheur au monde à cause des occasions de chute, car il est inévitable qu'il se produise des occasions de chute, mais malheur à l'homme par qui elles se produisent. » Matthieu 18. Ces petits peuvent être les enfants, mais aussi d'autres personnes influençables, d'autres personnes en situation de faiblesse, qui se laissent abuser par un serviteur de Dieu. Page 20-21, il y a un chapitre qui donne des recommandations, et ce chapitre s'intitule « Choisir avec attention les candidats au ministère et aux responsabilités dans l'Église ». Ça paraît logique, non? Faire attention, en gros, que ce ne soit pas des prédateurs sexuels, évidemment. Mais alors, vous me direz, comment on fait pour savoir ça? Parce qu'en général, quelqu'un qui se présente dans n'importe quel boulot, il ne dit pas, bon, je suis un bon candidat, mais j'avoue que j'ai des petites tentations de temps en temps. Non, jamais on dit ça. Donc, comment on fait? Des recommandations sont données, il y en a 3 principales. 1. Tenir compte du profil psychologique de la personne. Par exemple, dans la commission des ministères de notre fédération, chaque personne qui parle d'un appel à être pasteur, à un moment dans son parcours, avant de l'envoyer dans une église, on va lui faire passer un test de personnalité très poussé, psychologique, et il va avoir un entretien d'au moins 1 heure. J'ai eu ça, donc je vois comment c'est fait, par quelqu'un du RESAM, le réseau de soutien au ministère, donc par les évangéliques. Et c'est quelqu'un de très compétent en fait qui fait ça avec sérieux. Donc déjà, s'il y a quelque chose de vraiment louche, il va nous alerter, la commission des ministères, et dire « Faites attention quand même parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas là ». Ensuite, il y a demander des références. Demander un casier judiciaire. Vous voyez, le casier numéro 3, c'est ce qu'on fait dans notre église déjà, puisqu'on a aussi une charte pour l'école du dimanche. Les moniteurs et monitrices d'école du dimanche doivent présenter un casier judiciaire au pasteur. Et en général, un casier judiciaire, quand on le demande, il y a une grande barre comme ça, oblique. Ça veut dire qu'on n'a rien qui nous a été reproché au niveau pénal, en tout cas. Je crois que c'est pénal. Ouais. S'il y a quelque chose, mais qui ne concerne pas vraiment les enfants ou quoi, là, on pourrait éventuellement discuter. Du style, tiens, il y a 20 ans, enfin, je ne sais pas combien de temps ça reste, mais si c'était petite escroquerie, j'en sais rien. Enfin, je ne sais pas trop, hein, mais en tout cas, s'il y avait écrit prédateur sexuel condamné pour voyeurisme, pour exhibition ou je ne sais pas quoi, tout de suite, on va dire, bah non, désolé, tu ne peux pas. Et on va même se méfier. Donc, pour les futurs pasteurs, il y a ça aussi. Une lettre de recommandation des associations dans lesquelles il a travaillé, de l'église de laquelle il vient, de personnes qui le connaissent, de son ancien pasteur. Voilà. Alors, bien sûr, il peut arriver qu'on ne sache rien et donc il va falloir intervenir plus tard. Mais ça peut éliminer des candidats douteux, disons. Et proposer un cadre de redevabilité. Un cadre de redevabilité, ça veut dire que jamais un pasteur ou un prêtre ne soit seul dans l'exercice de son ministère, mais soit toujours accompagné de quelqu'un d'autre qui a un droit de regard et de poser des questions sur sa vie personnelle, son ministère. Et voilà. Donc, moi, j'ai une telle personne que je vois à peu près tous les 1 mois et demi. Voilà. J'espère que notre Église n'est pas du tout concernée par ça, hein, par ce sujet. J'espère que finalement, je parle en vain
Juste pour prévenir, j'espère que dans notre fédération, on ne sera jamais concerné non plus. J'espère que le CNEF ne sera pas concerné par des comportements d'abus sexuels, par toutes sortes de tordus qui déshonorent le nom du Seigneur. Mais ne pas parler de ce sujet pourrait causer de grands torts. Vous le savez, aujourd'hui, l'Église catholique souffre. Hier, d'ailleurs, vous avez les salutations de l'Église de Tours. J'étais là-bas pour l'installation d'un pasteur. Et après, il y avait un pot. Et j'ai discuté avec quelqu'un qui était invité de la paroisse catholique d'à côté. Et dès qu'on a commencé à parler, j'ai senti la douleur dans son cœur, en fait. Il m'a dit, comme c'est dur en ce moment, vous vous rendez compte ce qu'on vit à cause de ce rapport, c'est comme un tsunami. J'allais lui dire, mais il me l'a dit avant. Il m'a dit, c'est un tsunami pour nous. Ça chamboule tout. Donc, nous compatissons, bien sûr, pour toutes ces victimes, pour leurs familles, mais aussi pour les prêtres qui accomplissent, parce qu'il ne faut pas les mettre tous dans le même panier, les prêtres qui accomplissent honnêtement leur ministère et qui doivent gérer la crise. Et cette crise nous pousse à réfléchir à ce sujet et à en parler entre nous. Que faut-il faire s'il y a un abus sexuel dans une église? Souvent, les témoins préfèrent ne rien dire. Parce que justement, si on en parle, ça va se savoir et après, c'est la honte pour nous. Vous vous rendez compte? Tout le monde va parler de nous à la télé et tout ça, donc il vaut mieux pas en parler. Quelqu'un pourrait dire, par exemple, je savais, mais je ne voulais pas salir l'image de l'Église. Ou j'ai prié pour que ça s'arrête. Et puis, je sais que Dieu est miséricordieux, donc Dieu lui fera grâce. Oui, mais ça n'empêche pas que le domaine pénal existe en France et que les abuseurs, en fait, doivent être stoppés. Je vous lis juste quelques extraits de ce petit livret-là. En parlant du domaine pénal, pages 23 et 24, on voit qu'il s'agisse d'abus commis par un ministre du culte, par un membre d'église ou de l'association ou par un tiers, par exemple, dans une famille fréquentant l'église, des actions sont à entreprendre rapidement par toute personne qui en a connaissance. Et vous allez voir que ce n'est pas le pasteur uniquement qui est concerné, mais vous tous, en fait, vous êtes concernés. Premièrement, portez assistance. Si vous entendez parler de quelque chose, si vous savez quelque chose, vous devez porter assistance. Soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours à la victime pour éviter un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de cette dernière, et ce, sans prendre de risque pour la personne qui intervient ou pour un tiers. Il peut s'agir par exemple d'accueillir un mineur en danger dans sa propre famille, de recueillir une épouse subissant des violences conjugales pour la mettre à l'abri, ou d'appeler le SAMU, les pompiers et de conduire une personne aux urgences. Après porter assistance, il y a signaler les faits. Selon le cas, il peut s'agir d'accompagner la personne chez un médecin pour faire constater les faits, des coups par exemple, ou chez une assistante sociale. Il existe des services téléphoniques comme Allo Enfance en danger, le 119, Violence Femmes, Info. Quelqu'un connaît ce numéro? Non? Ça me rassure dans un sens. 3919, qui permettent de signaler des faits et d'être orientés efficacement. Concernant les enfants, l'aide sociale à l'enfance et en cas d'urgence, le procureur de la République sont saisis. Informer les autorités, troisième point. Les autorités judiciaires ou administratives, police, gendarmerie, de crimes ou de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou d'atteintes sexuelles infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse. Signaler les faits à autrui en interne ne suffit pas. Par exemple, si vous apprenez un jour quelque chose, j'espère pas, mais si vous apprenez quelque chose, le signaler au pasteur et dire maintenant j'ai fait mon boulot et je ne fais plus rien, ça ne suffit pas, même si c'est auprès d'un pasteur ou d'un responsable de l'église ou de l'union d'église. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce que le pasteur lui aussi peut être faible, lâche et hésiter à parler. Donc il faut signaler aux autorités compétentes. Chaque personne est responsable, écoutez bien, chaque personne est responsable pénalement à partir de sa connaissance des faits. J'espère que vous l'avez entendu parce que ça veut dire que toi qui écoutes là, tu es responsable si tu sais quelque chose et que tu dis rien et que c'est dangereux pour la victime. Le ministre du culte ou tout responsable ne sont pas intouchables. Bon là pour moi c'est moins marrant mais il faut l'entendre quand même.
Ils ne sont pas intouchables. Leur statut et leur position d'autorité constituent même des circonstances aggravantes en cas de crime et délit. Cependant, et ça c'est la partie qui me rassure quand même, il est important de ne pas prendre à la légère le fait d'accuser quelqu'un, de signaler des faits aux autorités ou de porter plainte contre quelqu'un. En effet, la dénonciation dirigée contre une personne d'un fait que l'on sait totalement ou partiellement inexact et qui peut entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires contre cette personne relève de la dénonciation calomnieuse sanctionnée pénalement. Ce qui veut dire concrètement que vous dénoncez un instituteur, un prof, un médecin, un pasteur de vous avoir touché, de vous avoir violenté ou quoi et que ce n'est pas vrai. Si ce n'est pas vrai, gare à vous. Parce que l'accusation que vous portez pourrait lui porter atteinte au niveau pénal, au niveau judiciaire, c'est grave. Donc si il est prouvé que ce n'est pas vrai, alors ça pourrait vous retomber dessus, se retourner contre vous. Alors, moi je ne suis vraiment pas spécialiste du droit, mais ce petit livret est très bien parce qu'il nous dit à quoi on s'engage, on risque, en fait, qu'est-ce qu'on risque si on fait ça? Mais le code pénal dit que la sanction peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Si on dénonce quelqu'un alors qu'on sait que ce n'est pas vrai, ça s'appelle de la calomnie, juste pour l'embistrouiller, quoi, pour lui faire du tort. Donc ça, c'est 5 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. Donc ça veut dire qu'à la fois on doit dénoncer quand on sait quelque chose, mais quand on ne sait pas ou quand on invente, il faut faire attention, hein, on n'a pas le droit d'inventer. Par contre, moi je pense que si on suppose quelque chose, il vaut mieux alerter et dire « je suppose, je ne suis pas sûr, je n'accuse pas, je dis que peut-être il y a quelque chose », il vaut mieux alerter plutôt que de ne rien dire. Tout à l'heure, je vous ai parlé du secret de la confession qui existe chez les catholiques. Vous savez, il y a un confessionnal, un petit rideau noir, et les gens vont derrière et puis ils disent, par exemple, je demande pardon mon père parce que j'ai péché. Et là, par exemple, il y en a un qui va dire, ben voilà, j'ai fait des abus sexuels sur un enfant. Imaginez, le prêtre entend ça, il dit, ben voilà, il va essayer de l'aider, puis il va dire, ben, normalement, je n'ai pas le droit d'en parler, c'est le secret de la confession. C'est ce que le ministre Darmanin a rappelé. Non, vous ne devriez pas faire ça, vous devriez en parler. Eh bien, ce secret de la confession, est-ce qu'il existe chez les protestants évangéliques, à votre avis? Ce secret de la confession. Alors, il n'y a pas de confessionnal, mais le secret de la confession existe. Et je le sais puisque je suis pasteur, mais vous allez voir, certains parmi nous vont devoir tendre l'oreille attentivement parce qu'ils sont concernés aussi. Donc, le secret professionnel s'applique aux médecins, à l'avocat et au ministre du culte, pas seulement aux prêtres derrière un confessionnal. Donc, le pasteur aussi. C'est le garant d'une relation de confiance. Quand il s'applique, ce secret professionnel, eh bien je lis le texte parce que sinon moi je risque de le déformer. Je l'ai trouvé dans ce livret. Les informations couvertes par le secret sont de tout type, religieux, familiaux, de santé, patrimoniaux. Patrimoniaux, ça veut dire quelqu'un qui parle de son argent, de ses placements et tout ça, apprises à l'occasion du ministère spirituel, dans une démarche de confidence de la personne concernée. Ça peut être lors d'un entretien, d'une visite pastorale, d'un échange de mails, de la confession. Alors nous, ce n'est pas derrière un confessionnal, mais quelqu'un peut nous dire quelque chose. Alors on nous dit bien ici, dans une démarche de confidence de la personne concernée. Ça veut dire qu'on ne doit pas, un pasteur qui vous entend, il ne doit pas jamais rien dire de ce que vous avez dit, parce que tout n'est pas confession, tout n'est pas confidence. Quand vous me dites, bah tiens, dimanche dernier, j'ai mangé du poulet, je ne dois pas me dire, oulala, je ne dois pas en parler parce que je n'ai pas le droit de répéter ce qu'on m'a dit. Ce n'est pas ça du tout. Mais c'est quand quelqu'un dit quelque chose en disant, je te le confie à toi parce que tu es pasteur et je veux que ça reste entre nous. D'ailleurs, quand les gens ont envie de faire ça, vous savez ce qu'ils font en général? Ce n'est pas après coup qu'ils disent, ça, tu le gardes pour toi. En général, ils disent, écoute, j'ai envie de te dire quelque chose, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux me promettre que tu le diras à personne? Personne. Oui. Alors là, on rentre dans le cas de la confession ou de la confidence au ministre du culte. Et c'est là où j'en viens. À qui s'adresse à qui s'applique plutôt ce secret professionnel dans l'Église? Eh bien, détrompez-vous si vous pensez que c'est que le pasteur. Il y a d'autres personnes aussi parmi nous.
Cette obligation au secret pèse sur les ministres du culte, donc les pasteurs, les aumôniers, assistants de paroisse, en fonction ou en formation, mais aussi, et c'est là le truc que vous allez apprendre ce matin, sur les personnes qui exercent des fonctions cultuelles par état ou mission temporaire. État ou mission temporaire, ça veut dire par état, quelqu'un qu'on a nommé ancien par exemple dans l'Église, ou responsable, je m'excuse pour les 3 nouveaux responsables, mais vous en faites partie, responsable d'un domaine d'activité cultuelle, par état, parce que vous l'êtes pendant par exemple 3 ans, 5 ans, 10 ans, c'est par état. Par fonction, ça veut dire quand on va vous le confier juste pour un culte ou pour un mois. Donc les anciens, les laïcs ayant des fonctions cultuelles dans l'Église, responsables de jeunesse, conjoints du pasteur. Toutes ces personnes, en fait, si on leur confie quelque chose dans le cadre de la confidence, doivent savoir garder leur bouche fermée et ne pas répéter. Mais alors, du coup, face au sujet qui est un peu d'actualité, là, les abus sexuels, est-ce que ces personnes sont obligées ou pas de révéler un secret? C'est-à-dire, est-ce qu'elles peuvent lever le secret pour pouvoir dénoncer quelque chose qui serait dramatique? Eh bien, c'est là où, alors ça, peut-être quelqu'un d'autre pourra nous l'expliquer. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que la levée du secret, révéler des informations qui ont été dites dans la confidence, par exemple en cas de privation, sévice, y compris lorsqu'il y a atteinte ou mutilation sexuelle infligée à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger, eh bien, la personne qui a ce secret peut lever le secret, mais apparemment, d'après la loi, n'est pas réellement obligée de le lever. Écoutez, je vais préciser un peu après. Pas obligée, elle a le droit de dire c'est le secret professionnel, je ne dois pas le révéler. Par contre, vous entendez bien dans les médias en ce moment que toute cette histoire du Monseigneur là, qui a dit que non, le secret est au-dessus de la République et tout ça, Darmanin tout de suite a dit non, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous trouvez que ça serait mieux que ce soit obligatoire de lever le secret ou alors, bon, on fait ce qu'on veut selon notre conscience? Vous en pensez quoi? Obligatoire. Imaginez que ce soit votre enfant qui vit ça et que le pasteur est au courant et qui dit non, moi je ne le dis pas parce que j'ai droit, enfin je garde le secret, je ne veux pas, voilà. Non, en fait, il y a un moment où il faut prendre ses responsabilités de toute façon et lever le secret, c'est-à-dire révéler ce qui se passe et qui est dramatique. Et dans le livret, encore une fois, on trouve à un moment une obligation en fait qui est faite. Et là, je pense qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut être formé, être informé de nos responsabilités, de ce qu'on doit faire. Et puis, si on est à un moment où on ne sait pas quoi faire en fait, eh bien, il y a des livrets comme ça, il y a des collègues pour demander, il y a le CNEF, le service juridique. On peut demander en fait, être aidé pour savoir quoi faire en fait, sans raconter tout ce qui se passe, on peut demander à d'autres des conseils pour pouvoir savoir comment gérer. Eh bien, il est écrit « L'obligation d'assistance à personne en péril, écoutez bien, en péril, s'impose à tous. » Là, ce coup-ci, on est tous concernés. L'obligation d'assistance à personne en péril s'impose à tous. Le ministre du culte est tenu de porter secours à la personne en péril par une intervention personnelle ou le recours à un tiers, c'est-à-dire quelqu'un d'autre, demander de l'aide, sauf lorsqu'il y a un danger pour lui-même ou pour un tiers. C'est-à-dire on ne doit pas protéger quelqu'un si on sait que nous, on va se faire tuer, par exemple. Dans ce cas-là, ou qu'on risque vraiment quelque chose de grave. Donc, nul ne saurait se retrancher derrière le secret professionnel pour s'abstenir de porter secours à autrui. Ainsi, dans les cas où une personne fait face à un péril imminent, constant et nécessitant une intervention immédiate pour préserver sa vie, sa santé ou son intégrité physique, priorité doit être donnée à l'action d'assistance, même si cela entraîne la révélation d'informations couvertes par le secret. Là, c'est clair, si nul, c'est-à-dire on est tous concernés, si vous savez quelque chose et que quelqu'un est en grave danger pour sa santé, pour son physique, voilà, eh bien là, il faut alerter. Si c'est dangereux pour vous d'alerter directement, trouvez un moyen d'alerter sans prendre de risques, mais il faut alerter. Une conclusion brève.
Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais je vais m'arrêter, promis. Je suppose que certaines personnes auraient préféré ne pas entendre ça, en tout cas pas à l'Église, parce que dans notre Église quand même, c'est comme si on disait il y a ça. Non, non, rassurez-vous, j'ai jamais dit ça. Hein. Nous imaginons tous que cela n'arrive que chez les autres églises, les autres pays. C'est tellement odieux et loin des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que le Seigneur nous garde tous, que le Seigneur secourt les victimes, nous vienne en aide pour que nous puissions nous-mêmes secourir à notre tour ceux qui auraient besoin de notre secours. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12, il est bien écrit « Ainsi donc, que celui qui est debout, ou celui qui croit être debout, fasse attention à ne pas tomber. » Et pour tourner nos cœurs vers la pureté, l'honnêteté, je termine aussi par ce verset de l'apôtre Paul, parce qu'on a parlé de choses finalement sales ce matin. Philippiens 4, 8. « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Amen. »